Dans cette petite vidéo, je vais vous proposer des différents trucs pour essayer de vous aider à corriger vos fautes de français. Alors, on commence tout d'abord dans Word. Je vais commencer par aller faire un tour dans le menu Révision. Et puis, si on clique sur Langue et définir la langue de vérification, tout d'abord, on doit s'assurer d'avoir la langue canadien-française. Ça se peut que l'élève avant vous à l'ordinateur est en train de faire un texte pour son cours d'anglais puis que la langue avait été mise à l'anglais. Ça fait que commencez par d'abord vérifier si vous êtes bien au Canada français. Et il faut s'assurer de ne pas avoir de crochet ici parce que sinon, il ne va pas vérifier l'orthographe ou la grammaire. Alors ça fonctionne. Maintenant, allons voir. J'ai fait 3 fautes par exprès dans Word et puis Word a réussi à en trouver 2. Alors on va analyser d'un peu plus près. La première phrase. Voici un exemple d'une faute d'orthographe. C'est pas comme ça qu'on écrit orthographe. Il est souligné en rouge, alors Word l'a bien identifié comme une faute d'orthographe. Alors si je fais un clic droit sur le mot, et puis on dit orthographe avec PHE comme ça au singulier, une faute d'orthographe, ça fonctionne maintenant. Là, vous avez peut-être marqué qu'on avait souligné vert ici, puis il n'est plus souligné vert. Si je m'amuse à cliquer dedans, on va voir ce qu'il va le souligner vert de nouveau. Ah, il l'a souligné vert. Ça veut dire que s'il souligne vert, ça veut dire que c'est une faute de grammaire. Alors, on peut voir si on devrait mettre au pluriel ou bien corriger la manière qu'on dit ce bout-là de la phrase. Alors, je vais faire un clic droit pour voir qu'est-ce que Word me propose. Alors, un clic droit me dit que il propose une faute de la syntaxe ou une faute des syntaxes. Je sais que pour sûr, c'est pas une faute des syntaxes, alors je vais pas choisir le deuxième. Une faute de la syntaxe, c'est encore mieux. Alors, je vais commencer par choisir celui-là, puis là, je vais me relire. Une faute d'orthographe et d'une faute de la syntaxe. On dit pas de la syntaxe, on dit une faute de syntaxe. Alors, je vais enlever le la. Maintenant, ça fonctionne. Alors, c'est juste pour dire que même si Word propose des options, ça ne veut pas dire que c'est les meilleures ou les bonnes. Il faut vraiment réfléchir comme il faut. On continue la lecture pour faire la révision. Alors, je vous recommande de bien vérifier. On pourrait dire, je vous recommande de bien vendre. Et Word ne l'a pas trouvé du tout. Alors, il faut faire très attention et se relire souvent. Alors, parce qu'on pourrait dire vendre, je vais changer ça en ER et maintenant, ça fonctionne. Un autre outil qui est bien pratique, qui est directement intégré dans le logiciel Word, puis bien sûr, vous les avez aussi dans PowerPoint, Excel, ainsi de suite, tous les logiciels de Microsoft Office, c'est un autre avec le clic droit qui donne accès au menu contextuel pour d'autres options comme les synonymes. Alors, si je me déplace sur le mot « Consulter » par exemple, et puis je fais un clic droit, et le menu contextuel me propose différentes options et puis l'option synonyme est très intéressante. Alors voilà, on propose pour le mot consulter, interroger, questionner, solliciter, implorer, supplier, adjurer, réclamer, exiger, etc. Alors c'est un beau petit truc pour essayer de faire varier votre vocabulaire pour ne pas vous répéter ou même si on veut juste enrichir le vocabulaire, allez faire un tour dans le synonyme une fois de temps en temps. Vous pouvez aussi profiter du module de traduction dans Word. Alors, si je fais un clic droit et je vais dans Traduire, Word va m'ouvrir la fenêtre de traduction à droite de mon écran. Puis des fois, il y a des élèves qui ont des mots en anglais d'abord dans leur tête, puis ils sont pas certains comment dire ça en français. Alors, si c'est votre cas, vous pouvez commencer par changer la langue ici. Vous mettez de l'anglais vers le français, et puis là, vous pouvez taper votre mot en anglais, et Word va vous proposer une solution en français. Maintenant, en plus des outils Word, vous pouvez bien sûr utiliser différents outils web que je vous recommande. Alors, le premier, c'est le site du dictionnaire. Alors, je vais en profiter pour prendre quelques minutes pour vous le montrer. Alors, c'est ledictionnaire.com. Et puis ici aussi, on a différentes options intéressantes dans le menu. On a dictionnaire, synonyme, conjugaison et encore très intéressant, citation. Alors, profitez-en pour faire un petit tour et pour le découvrir. Je vais le laisser à dictionnaire et je vais en profiter pour vous partager une faute que je fais souvent. Le mot activité. Je ne sais jamais
si quel genre devrait être le mot activité, si c'est une activité ou une activité. Et puis je pense si je le vérifierais 5 fois aujourd'hui, il faudra encore que je le vérifierais demain parce que je l'aurais encore oublié. Alors, un petit truc, vous allez taper le mot activité par exemple, avec l'option dictionnaire, on clique sur OK, et tout de suite, j'ai que c'est un nom qui est au féminin. Alors, on devrait dire une activité et non une activité. Alors, profitez de mes erreurs pour faire un apprentissage ici. Un autre petit truc que j'aime bien, c'est le site du conjugueur. Alors, le site de conjugueur est très simple à utiliser. Une fois qu'on arrive sur le site, on tape le verbe qu'on aimerait conjuguer. Alors, je vais mettre marcher par exemple. Et voilà, j'ai le verbe au complet à tous les temps, à toutes les personnes de conjuguer de sous mes yeux. Un autre site que j'aime bien, c'est le site du Bon Patron. Alors, avec le site du Bon Patron, on peut tout simplement copier et coller de Word directement dans cette zone-là, et puis il va peut-être nous aider à détecter d'autres petites coquilles qu'on n'aurait pas pu repérer avec Word. Encore là, c'est certainement pas parfait, il faut toujours se questionner et se relire. Un autre truc que je trouve qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de, pas juste de jeunes, des adultes, de personnes de tout âge, qui ont des fois la difficulté à faire le lien entre les phrases ou à commencer une phrase. Un excellent site pour ça, c'est le site de marqueur de relation. Alors, j'ai tout simplement écrit les mots marqueur de relation dans Google et c'est toujours le premier site qui apparaît. C'est un site où on propose différents marqueurs de relation pour différentes circonstances. Par exemple, pour présenter une cause. Alors, si je veux présenter une cause, je pourrais dire car, en effet, étant donné que, parce que, puisque, d'autant plus que, ainsi de suite. Alors, la liste ne finit pas. Une conséquence, on pourrait dire donc, par conséquence, ainsi de suite. Alors, si je défile un peu pour vous montrer l'ampleur du site, alors, c'est un excellent site, je trouve, pour avoir de sous les yeux lorsqu'on rédige un texte. Puis des fois, on cherche juste des petites idées pour commencer une phrase ou pour faire le lien avec la phrase précédente. C'est un excellent outil à garder sous les yeux. Alors, s'il vous plaît, utilisez ces petits trucs, consultez les sites web, relisez-vous plusieurs fois. S'il vous plaît, on va essayer ensemble d'améliorer la qualité de langue dans nos textes. Merci.